vous raconter quelques histoires, quelques trucs que j'ai vécu avant que j'accepte Dieu dans ma vie. En fait, je vais faire ça pas qu'avec moi. Des fois, je vais inviter des gens pour raconter un peu leur histoire, genre ce qu'ils ont vécu. Mais je vais raconter un peu des trucs surnaturels que moi j'ai vécu avant que moi j'accepte Dieu. Ok? Alors, là, je vais vous expliquer. Faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Alright? Ce qui veut dire, en mode, j'allais l'église tous les jours. Ce qui veut dire, je savais c'était qui Dieu. Genre, voilà. Mais, je n'étais pas chrétien. Ok? Quand je vis en France, je fais ma vie, avec mes potes, tout va bien. Et en fait, faut savoir que moi, je me mets en pote. Bon, je vais pas dire le vrai nom, je vais sortir des noms comme son voisin. J'avais mis un pote qui s'appelait, quel nom je peux donner? Vas-y. Il s'appelait Junior. Mais Junior, faut savoir que c'est un gars, avant, il était musulman. Mais tu vois, après, quand il commence à vraiment chercher Dieu, en fait, il vivait des choses de ouf. Quand je dis de ouf, surnaturel. Et un jour comme ça, déjà, on était comme ça. Il y avait le pote qui voit les choses. Moi, c'est un mec, disons que il est comme en fait, il voit, il entend, frère, il voit toutes les dingueries, le démon, personne y voit. Il y a un deuxième gars qui s'appelle Philippe. Voilà. Philippe, c'est un autre gars aussi. Lui, il cherchait pas Dieu, mais voilà. Lui, c'est un gars, toujours débat chrétien, musulman, on s'embrouille tous les jours. Et il y a sa meuf, la meuf de Philippe, qui s'appelle Céline. Ok? Du coup, Céline, c'était la meuf toxique. La meuf, vraiment, laisse tomber, genre. C'était une fille, en fait, elle pouvait pas passer une minute sans son gars Philippe. Et un jour comme ça, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, viens, on va à une soirée et tout. J'ai dit, vas-y. De base, je voulais pas y aller parce que ce gars, j'étais pas trop soirée, moi, quand j'étais dans le monde. Tu vois. Et après, il m'a dit, viens, on va à la soirée et tout. Moi, il dit, vas-y, on y va. Let's go. I'm ready. Et là, on est parti comme ça à la soirée. Vous savez qu'on arrive à la soirée et tout, c'était pas bien. On avait des potes à nous qu'on connaissait déjà là-bas. On a commencé à rigoler. Et puis à la fin, parce qu'il y avait un truc de basket, déjà. Pour savoir, il y avait un truc de basket. Mais après, il fait nuit. Il y avait la soirée et tout qui commençait. Et là, on monte à la soirée. Mais malheureusement, Philippe, qui est le mec à Céline, il faut savoir que Céline, il avait son ex à la fête, mais elle savait pas. Mais Junior, qui voit toutes les choses là, en fait, il connaissait l'ex là. Et de Céline, tu vois. Après, le mec, il a dit à Junior, en parlant de l'ex, l'ex, il a dit à Junior, est-ce que tu peux dire à Céline de venir me parler? En fait, Junior, lui, comme un ouf, lui, il est parti dire à Philippe que, voilà, il y a l'ex à internet de ta meuf qui m'a dit que nanana, elle veut la voir. Lui, il est énervé. Et pendant la soirée et tout, on rigole, on danse, enfin, c'était vraiment bien. Mais on avait vu que Philippe, il était bizarre. Lui, il voulait pas rester, il voulait que se battre avec l'ex. Après, l'ex, il est monté, il a vu, il a couru sur lui. Il n'y avait pas de bagarre et tout, mais il y a eu embrouille. Sécurité et tout, on nous a têche de la fête. Il faut savoir que moi, j'avais dit à mon père que moi, je rentre tard. Et moi, je ne voulais pas rentrer tôt, puisque j'avais dit je rentre tard. Et là, on a eu une idée. Quand on nous a têche, on a tout fait pour rentrer. On nous a quand même têche de la fête. Et moi, quand je suis rentré, non. Quand on a quitté la fête, moi, on a trouvé une idée, on a eu un pote à nous qui s'appelle Benjamin. Benjamin, il a dit, non, on a dit que, attends, mais Benjamin, il habite seul, on va chez lui. On va chez Benjamin, après la fête et tout. De toute la route, Céline et Philippe embrouillent. Il me met au milieu d'embrouille, moi, je m'en fous, genre, c'est pas mon problème. Et là, on est parti chez Benjamin. On arrive chez Benjamin et tout, on rigole et tout. Mais d'un coup, en parlant du loup, il m'appelle. Et d'un coup, Philippe, il m'a dit, d'un coup, le mec qui était en couple, je me rappelle pas du blaze. En fait, le mec qui était en couple avec la meuf, qu'est-ce qu'il a fait d'abord vous? En fait, lui, on a vu qu'il était bizarre, il rigolait bizarrement et tout. On a dit, ouais, moi je le connais, c'est mon pote. J'ai dit, je l'ai jamais vu comme ça. Et en fait, mais il faut savoir qu'on était vraiment concentrés que sur lui. Et du coup, j'ai vu que, en fait, l'atmosphère était devenue bizarre. Il m'appelle.
d'un coup, on a vu que l'atmosphère, elle est devenue grave bizarre. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti parce que je ressentais les choses. Et là, je tourne ma tête et je vois mon pote là, qui voit tout là, qui voit les choses bizarres là, en parlant de Junior. J'ai vu que, en fait, il était bizarre, ses yeux étaient rouges et tout, il pleure. Et moi, je dis, tu vois quelque chose? Il m'a dit oui. Après, il nous explique, il a dit, ouais, j'ai vu un gros démon sur Philippe et tout, quand il met sa main, il a la grosseur de son corps, ils sont en train de l'enchaîner. Et moi, faut savoir que moi, j'ai flippé de ouf, hein. J'étais pas chrétien encore, je vous ai dit, hein. J'ai flippé de ouf. Moi, ce que j'ai fait, je commence à citer le Somme 23. Je cite, je le connais pas au cœur. Je cite. Et lui m'a dit, non, dis pas. À chaque fois que tu dis, il multiplie dans la salle. C'était une salle normale comme ça. Il y en a un qui sort du mur ici, un qui sort du mur. Et moi, j'ai dit, regarde-les pas. Il a dit, mais il y a un en haut, je reconnais tout. Il l'a vu. Frère, débordé. Quand il avait des mots comme ça, j'ai dit, attends. Viens, on sort. Après, on est sorti de la maison. Et lui, quand il marchait, il était comme ça, wesh. Il était en mode comme ça, genre quand il marchait dans la rue comme ça, normal. Parce qu'il voyait les choses, mais nous, on ne le voyait pas. Mais lui, en fait, il faut savoir que, en fait, moi, j'étais, on dirait un peu connecté avec lui parce qu'en fait, je ressentais les choses, mais je ne les voyais pas. Et là, en fait, même quand Philippe, il était dehors et tout, on voyait, les démons, ils étaient toujours sur lui pour l'enchaîner et tout, tu vois, sur toute la route. Et lui, à chaque fois, il tourne sa tête, il voyait les démons, il avait peur. Et là, on arrivait en bas de chez moi. Comme ça. On arrive en bas de chez moi. Et moi, je commence à flipper. Genre, je dis, mais vous savez, j'avais peur, mais vous savez que moi, j'avais peur, c'est vrai, mais je les montrais pas que j'avais peur. Et là, je les ai checkés, je suis rentré chez moi et tout. Et quand je suis rentré chez moi et tout, attaque spirituelle, genre. Et c'est là, moi, je les voyais cette fois-ci, dans mon lit. Genre. Et après que j'ai vu dans mon lit, l'histoire finit là. Il y a la partie 2. Parce que l'histoire est très très longue. Il y a la partie 2. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette partie. Si vous avez aimé cette partie, en vrai de vrai, si vous avez aimé l'histoire, en vrai de vrai, dis-moi partie 2 en commentaire. Et moi, je vais faire la partie 2. Right? Je vais faire la partie 2. Bon, là, ce que je vais faire là, comme vous avez vu, je vais méditer. Est-ce qu'on voit bien? Ok. Je vais méditer dans l'évangile de Luc. Parce que, waouh, Dieu m'a parlé pendant le SDJ du pasteur Rémi. Je devais méditer Luc. Parce qu'en fait, il m'a parlé de ma saison que je suis. Ça, c'est mon cahier. Ce cahier, on appelle ça, c'est un cahier que j'écris pas des prédications, mais c'est des poèmes que j'écris à Dieu. C'est comme David, quand même, il faisait. En fait, c'est ce que je fais. J'écris des poèmes à Dieu, genre, normal. Et ce cahier, c'est ma responsable qui me l'a donné. Du coup, voilà, c'est ça. Par exemple, là, j'écris beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien. Et j'écris beaucoup de choses dedans. Après, ce cahier-là, il y en a qui le voient, mais ce cahier-là, je souhaite qu'il tombe dans aucune main d'une personne parce qu'il y a tout dingue dedans. Ce cahier-là, je l'ai appelé Dieu m'a parlé, la voix de Dieu. My intimity, genre mon intimité. L'esprit a parlé. Qui veut dire en fait, tout ce que je me dis, il est dans ce petit cahier. Tout ce que je me dis sur les gens aussi, il est dans ce petit cahier. Qui veut dire les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui serait la partie 2. Même si vous voulez pas la partie 2, je vais sortir quand même. C'est quoi le problème? Je vais sortir. En tout cas les gars, priez, cherchez Dieu. Et voilà quoi. C'était un jour, une histoire.